Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo, alors je sais que ça va pas faire plaire à beaucoup de gens, mais je tiens à préciser qu'il faut avoir de la nuance. Pourquoi je dis nuance? On est dans une société aujourd'hui où il n'y a plus de nuance. Pourquoi? Si vous enlevez la nuance, tout sujet peut être clivable, d'accord? Tout sujet, si vous n'avez plus de nuance, tout sujet peut être amené en fait à des débats vigoureux, à des débats où tout le monde se fight et à la fin, bah, ça ne peut que servir les algorithmes, d'accord? Donc j'ai fait un texte, je vous le cache pas. Ça fait déjà un bout de temps, ça fait déjà quelques années où je pressens des choses, etc. Au niveau spiritualité, au niveau de que ce soit perso pour moi, que ce soit autour de gens, de gens autoproclamés en tant que guide, en tant que thérapeute, en tant que ceci, cela. Et moi, en tant que scientifique, où j'ai besoin de preuves, où j'ai besoin de comprendre des choses, bah, je trouve que voilà, je me dois aujourd'hui de remettre l'église au centre du village. Pour ça, j'ai fait un texte, je vais vous lire un texte. Alors pourquoi? Parce que je me connais, sinon j'ai les idées qui vont fuser. Donc j'ai fait un texte qui va aborder tous les thèmes de la spiritualité New Age, la religion et j'en passe. C'est un texte où il y a de la nuance, je précise. D'accord? En tant que scientifique, même si je n'ai pas de preuves sur beaucoup de choses, je peux avoir des présomptions de non, ça ne pourrait pas fonctionner, mais tant que je ne l'ai pas vu, ou tant que je ne l'ai pas vu sur peut-être 20 ans, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Au même titre que en science, il y a ce qu'on appelle des modèles. Ok. Je vais vous donner un exemple. Les modèles, on dit, bah voilà, l'univers, il s'expand de temps, etc., etc. Oui, ok, mais c'est un modèle humain. C'est un modèle qui a été créé par des pensées humaines. D'accord? Et finalement, on ne peut pas le prouver tant qu'on n'a pas mesuré, d'accord, vraiment nous-mêmes, chaque personne, l'expansion de l'univers. Bref, encore une fois, là, je vous amène à avoir de la nuance dans ce que je dis, parce que même cet exemple-là, bon, il a des défauts. Donc, on va partir sur ça et je vais vous lire le texte. Donc, alors, je l'ai appelé spiritualité quand la blessure devient ton business model et que guérir vraiment menacerait tout ce que tu as construit. Il y a quelque chose d'étrange dans le monde de la spiritualité, une contradiction fondamentale que peu osent nommer. On y entre souvent par la douleur, une rupture, un deuil, un effondrement, et quelque chose là-dedans change. La vie prend un nouveau sens. Les synchronicités apparaissent, le vocabulaire se transforme. Ancrage, vibration, éveil, guérison. Et puis vient, presque inévitablement, l'envie de partager ça. Ce n'est pas de la malveillance. C'est même souvent sincère, mais c'est exactement là que commence le problème. Et ce problème ne s'arrête pas à l'individu. Il y a un système derrière, un système qui a tout intérêt à ce que ça continue. Alors j'ai fait plusieurs chapitres. Le prosélytisme qui ne dit pas son nom. La spiritualité se présente comme l'antithèse des religions dogmatiques. Pas de pape, pas de dogme, pas de vérité imposée. Ouverture d'esprit bienveillance. Bienveillance. Chacun son chemin. Sauf que dans la pratique, regarde ce qui se passe. Celui qui a découvert le chamanisme va finir par trouver l'astrologie un peu superficielle. Celui qui pratique la non-dualité va lever les yeux au ciel devant des cristaux. La pratique de méditation vipassana va juger les cercles de cacao comme du folklore New Age. Le prosélytisme spirituel n'a pas de croix ni de minaret. Il a des sous-entendus, des regards, des moi à ton niveau, je pensais aussi ça. Il y est autant plus insidieux qu'il se drape d'un vernis de tolérance. On ne juge pas, on tient l'espace, on n'impose pas, on partage son chemin. Mais le mécanisme est identique à celui qu'on reproche aux religions. La forme a changé, le fond non. Deuxième chapitre, alors je ne vais pas tous les compter. La spiritualité sans fondement, ou dépasser ce qu'on ne comprend pas. Alors ça, c'est là où j'ai un point d'honneur en fait à insister sur ce truc, vous allez comprendre. Il y a un angle mort massif dans ce milieu que presque personne ne nomme. La majorité des personnes qui entrent dans la spiritualité n'ont aucune connaissance sérieuse de ce qu'elles prétendent dépasser. Elles critiquent la science sans avoir jamais ouvert un manuel de physique. Elles rejettent la psychologie académique sans avoir lu une seule étude sur le trauma, la dissociation ou les mécanismes de défense. Elles parlent d'énergie quantique sans avoir jamais compris ce que la mécanique quantique dit réellement et ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas un détail, c'est un problème fondamental de cohérence intellectuelle. Parce que dépasser quelque chose qu'on n'a jamais compris, ce n'est pas du dépassement, c'est de l'évitement. La spiritualité sans connaissance de ce qu'elle prétend transcender ne sait pas ce qu'elle transcende. Elle construit sur du vide. Elle utilise le vocabulaire de la physique quantique comme métaphore poétique en croyant faire de la science. Elle réinvente des concepts psychologiques documentés depuis un siècle en les rebaptisant travail sur les blessures d'âme. Et c'est là qu'apparaît une distinction réelle, non pas une hiérarchie de valeurs, mais une question de cohérence.
Ceux qui arrivent à la spiritualité en ayant traversé la science, la psychologie clinique, la philosophie rigoureuse, ceux-là savent ce qu'ils ont quitté. Ils ont utilisé des outils rationnels jusqu'à leurs limites. Ils ont rencontré ces limites de l'intérieur et c'est précisément là qu'une autre forme de questionnement a émergé. Leur doute réel est réel parce qu'il a été éprouvé. Ce n'est pas comparable à quelqu'un qui est entré directement dans la spiritualité par la douleur, sans jamais avoir eu les outils pour vérifier quoi que ce soit. Là, c'est pas dans le texte, mais en gros, je vois trop de personnes ayant vécu peut-être des traumas dans leur vie, etc. Et sous prétexte de ah, mais moi je m'en suis sorti, bah du coup j'ai tous les outils pour guérir tous les cas de figure possibles et inimaginables. Je continue. L'un a traversé le désert, l'autre a choisi le désert parce qu'il ne savait pas qu'il existait autre chose. Ce n'est pas une question de légitimité spirituelle, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et dans un milieu qui se revendique d'éveil et de conscience, l'honnêteté intellectuelle devrait être la base, pas l'exception. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris un peu. La douleur comme fondation et comme prison. Voilà la question que personne ne pose vraiment. Que se passerait-il si tu guérissais complètement? Parce que pour beaucoup, la spiritualité n'est pas une réponse à la douleur. C'est une relation avec elle, une façon de lui donner du sens, de la transformer en quelque chose de noble. Un voyage, une initiation, une mission. Ce cadrage a une utilité réelle. Elle permet de tenir debout quand tout s'effondre. Mais il crée aussi une dépendance invisible. Si la souffrance est ce qui t'a ouvert, si elle est ce qui légitime ton chemin, alors guérir complètement devient une menace existentielle. Ça ne se formule pas ainsi consciemment. Ça se traduit par un attachement indéfini aux blessures, requalifié en travail sur soi, en couche profonde intégrée et en chemin qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire par là? J'ai vu une étude, une méta-analyse, justement sur les thérapies, sur la psychologie, sur beaucoup de choses, où en fait, ils se sont aperçus que dans les courants de spiritualité, de thérapie New Age, etc., en fait, contrairement alors je dis pas la psychologie, enfin tout ce qui est thérapie, mais chez les psychologues, bah finalement, on n'essaie pas de s'attarder sur le passé, parce qu'en fait, c'est remuer le couteau dans la plaie, mais que finalement, dans les courants de spiritualité, très souvent, voilà, tout le monde est en train de parler de ses douleurs, etc., etc. Et en fait, feu mon ami Adrien qui disait, ce que tu combats, tu le nourris. La spiritualité devient alors une identité à part entière. Et quitter cette identité, même partiellement, c'est mourir un peu. C'est mourir un peu. Perdre sa tribu, son vocabulaire, sa légitimité, sa raison d'exister socialement. Peu de gens font ce choix, et le système, consciemment ou non, ne les y encourage pas. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes dans voilà, vous tombez dans la spiritualité, voilà, et là, à un moment, bah, vous allez mieux. Votre groupe ne vous a pas aidé, voilà, vous avez trouvé en fait un autre chemin spirituel. Mais vous savez ce qui se passe? Bah, c'est qu'à partir de là, vous êtes guéri, et ben en fait, finalement, votre identité ne colle plus à l'identité du groupe dans lequel vous êtes, et à partir de là, bah, vous êtes rejeté. Et ça, on le voit beaucoup, hein, parce que finalement, chaque courant spirituel se dit en fait bienveillant, se dit ouvert, etc. Mais moi-même, étant allé dans pas mal de courants, dès que je commence à trop questionner, dès que je commence à ramener ma science, ah bah la bienveillance, elle a disparu, hein, je vous le dis. Alors là, où c'est? Bah tiens, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le guérisseur autoproclamé. Il y a aussi ce phénomène massif que tu retrouves partout. La reconversion en accompagnant coach, guérisseur d'âme, thérapeute holistique, à partir du simple fait d'avoir traversé des épreuves. La logique est compréhensible. J'ai souffert, j'ai traversé, je peux aider. Et parfois, c'est vrai, l'expérience vécue a une valeur réelle. Ça, je ne l'unie pas. Vous voyez, dans mon texte, il y a de la nuance. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des gens qui finalement ont une grosse forme d'intelligence, d'empathie, voilà, et peut-être que oui, il y a peut-être des gens qui sont très doués, mais ils sont très rares. Ce qui se joue derrière, ah oui, alors j'aime bien cette phrase, mais traverser une rivière ne fait pas de toi un hydrologue, d'accord? Et ça, on le voit très bien aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux, il y a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Je vous donne un petit exemple, ils ont fait une expérience, ils ont pris des gens dans une salle, alors je répète l'expérience plein de fois, et finalement, ils leur ont fait passer des tests de QI, et à la fin, ils leur disent, bah écoutez, voilà, est-ce que vous estimez votre QI à combien? Et à partir de là, bah, ils sont aperçus d'un truc. Alors, ils ont fait sous d'autres formes aussi, etc. Mais ils sont aperçus d'un truc, c'est que les gens qui avaient en fait un QI très faible surestimaient leur capacité et du coup n'avaient aucun doute sur leur capacité. Mais par contre, les gens qui, eux, étaient finalement très intelligents, au-dessus de la moyenne, bah, eux étaient toujours en train de douter, en train de remettre en question et voilà. Donc bref, ça peut soulever une question éthique de est-ce que quand on est bête, est-ce que ça a plus de valeur sociale, hein, voilà. Parce que ceux qui ne doutent pas ont souvent donnent plus de confiance et les gens ont tendance à les croire. Parce que quand vous êtes intelligent, vous abordez des complexes, comment dire, une complexitude de raisonnement que beaucoup de gens ne voient pas et les gens peuvent être perdus dans ce que vous racontez. Alors,
je reprends. Ce qui se joue, alors ça va peut-être durer encore 10 minutes, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est pas un petit sujet, hein, c'est un gros sujet. Hein, donc il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de sujets à aborder. Ce qui se joue derrière, souvent, pas toujours, souvent, c'est que la psychologie clinique appelle le contre-transfert. Le thérapeute ici, dans son sens le plus large, utilise inconsciemment la relation d'aide pour répondre à ses propres besoins, se sentir utile, exister à travers l'autre, rejouer ses propres dynamiques blessées dans un rôle inversé, cette fois du côté du sauveur. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience. Mais c'est précisément pourquoi la formation clinique existe, pour créer une distance, une supervision, un cadre éthique. En gros, on a le transfert, c'est le patient ou la patiente qui tombe amoureux de son psychologue, de son thérapeute et genre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire que le thérapeute, lui, il peut utiliser son travail pour en fait se guérir ou pour trouver tout un tas de choses qui lui sont bénéfiques. Sans ça, la relation d'aide devient une relation symbiotique déguisée. Le patient nourrit le guérisseur autant que l'inverse, et personne ne guérit vraiment. On tourne ensemble dans le même cercle en appelant ça de l'évolution, alors qu'en fait, juste ça tourne en rond. Et c'est pour ça que je dis toujours, ok, dans la spiritualité, quelqu'un qui vient du domaine de la psychologie, de la psychiatrie, qui connaît très bien ces patterns de psychologie et qui a des outils pour éviter justement d'être dans des contre-transferts ou des transferts avec les patients, oui, ok. Et finalement, ce que j'ai remarqué souvent dans la spiritualité, c'est que il y a tout souvent des compliments, des gens, ah oui, ah, t'es trop fort, t'es ceci, t'es cela, etc., etc. Alors que finalement, moi, j'ai été en hôpital psychiatrique. Je me suis fait interner en 2011. C'est là où on m'a passé mes tests de QI. J'y suis allé volontairement. Je tiens à le préciser, hein, qu'on ne trouve pas une pathologie X ou Y. Et c'est là où j'ai vu, c'est que finalement, les psychiatres, ce ne sont pas vos copains en fait. Les psychologues ne sont pas vos copains. Il n'y a, il y a aucun moyen d'avoir un contre-transfert ou de transfert. Vous voyez, c'est contrôlé. D'accord. C'est objectivisé. Et ce que je reproche, et ça par contre j'insiste, ce que je reproche dans beaucoup de cercles spirituel thérapeutique, c'est que il y a justement cette forme cette forme de relation symbiotique qui ne devrait pas y avoir pour être totalement objectif je trouve plus le mot, dans le diagnostic. Voilà. Voilà. Donc, autre chapitre. Alors là, vous allez voir, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Il faut nommer quelque chose. Alors, le marché de la souffrance. Il faut nommer quelque chose que beaucoup évitent de regarder en face. Alors, si vous voulez que je vous file le texte en entier, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a pas de souci. Hein. La spiritualité est devenue une industrie. Ah oui, il faut nommer quelque chose que beaucoup évitent de regarder en face. La spiritualité est devenue une industrie. Retraite de guérison à 2000 euros le week-end. Formation de praticien certifié en soins énergétiques délivrée en 3 week-ends par quelqu'un qui en a lui-même suivi une il y a 18 mois. Séance d'oracle, de channeling, d'alignement chakrique à 150 euros l'heure. Cours en ligne sur l'éveil du Kundalini vendu par un abonnement mensuel. Alors, il y en a que ça va pas plaire. Ils vont dire, ouais, mais oui, je comprends. Oui, il y a aussi des massages à 150 euros l'heure. Il y a aussi, il y a des trucs qui coûtent très cher. Il y a des places de cinéma ou de théâtre qui vont coûter 3 000, 4 000 euros. Sauf que là, on rentre dans l'intimité de la personne. On rentre dans une forme justement il y a des choses où ça peut être, je dirais, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, je veux dire, mais il y a des fois où, je veux dire, c'est quand même assez abusé et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas répondre finalement, je vais vous expliquer pourquoi. La douleur humaine est devenue un marché et comme tout marché, il a ses intérêts propres. En fait, le texte, je m'aperçois, ça va répondre à ce que je voulais vous dire. Mais de façon plus nuancée, parce que là, sinon, je vais être émotionnel et je vais dire des choses qui ne vont pas forcément plaire. Le modèle économique de ce secteur repose structurellement sur le fait que les gens ne guérissent pas complètement. Un client guéri est un client perdu. Exactement comme Big Pharma. Hein. Alors, inconsciemment, parfois, consciemment. Le système entretient la dépendance. On appelle ça l'approfondissement du travail. On parle de niveau d'initiation. On crée des parcours infinis, etc. etc. Alors, vous avez compris, hein, c'est pour avoir une boucle de financement sans fin. Ce n'est pas différent de ce que font les je l'avais écrit. Ce n'est pas différent de ce que font les industries pharmaceutiques ou cosmétiques. Une partie de ce milieu, que ce même milieu dénonce par ailleurs. La forme est plus douce, la mécanique est la même. Et c'est ça en fait que je trouve des fois dans la spiritualité, cette forme d'hypocrisie qu'on peut trouver en fait à tous les étages de bienveillance. Alors la bienveillance, elle existe qu'en fait quand vous correspondez au pattern total du courant de spiritualité dans lequel vous êtes, mais dès que vous commencez à remettre un peu en question, ah oui, mais écoute, là tu as trop fermé ton cœur, oui, mais t'es pas assez ouvert d'esprit, etc., etc.
voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec tout ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de dire. Le système qui rend tout ça possible. Mais s'arrêter à l'individu blessé qui reproduit ces patterns, c'est manquer l'essentiel. Derrière chaque guérisseur autoproclamé, chaque retraite à 2 000 euros, chaque formation certifiante en 3 week-ends, il y a une architecture qui rend tout ça non seulement possible, mais rentable et indéfiniment reproductible. Et là, j'insiste, et vous allez voir, euh, avant Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Avec Internet, il y a tous ces trucs-là, et je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, sans Internet, tous ces courants n'existent pas, en fait, vous allez voir. Première pièce de cette architecture, les plateformes TikTok et Instagram, YouTube ne sont pas neutres. Leurs algorithmes ont appris que la vulnérabilité émotionnelle génère de l'engagement. La douleur partagée fait du temps de visionnage. L'identité spirituelle crée de la récurrence. Ces plateformes ont donc un intérêt économique direct à amplifier exactement les contenus qui maintiennent les gens dans une boucle de consommation émotionnelle. Voilà, vous savez, il faut plus de nuances, il faut cliver. Si vous clivez sur des sujets, et ce que fait 99% du temps, d'ailleurs, c'est, pour la petite anecdote, c'est Facebook qui a compris ça. Et sur Facebook, s'ils ont créé, en fait, les algorithmes ont fait de toujours créer, en fait, faire en sorte que les gens se bastonnent. Parce que ça crée de l'engagement émotionnel, ça fait de la rétention d'audimat, ça fait de la rétention du ce qu'on appelle du watch time et j'en passe, et qui font que les gens, après, hop, 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 ça fait fonctionner, voilà. Le marché de l'attention. Voilà, sans jamais les résoudre, et elles ne le font pas par malveillance. Elles le font parce que c'est leur modèle optimisé. Deuxième pièce, le vide juridique. En France, en Europe, il n'existe aucun cadre réglementaire sérieux encadrant les pratiques dites énergétiques, holistiques ou chamaniques. Alors, me dites pas que je sais pas ce que c'est le chamanisme. Je suis sorti pas mal de mois avec une Russe qui habitait à Yakoutsk, hein, une des villes sibériques la plus froide. Voilà, et je sais très bien ce que c'est le chamanisme, hein. N'importe qui peut se déclarer guérisseur d'âme, thérapeute quantique ou accompagnant en constellation familiale demain matin, sans diplôme, sans supervision, sans assurance professionnelle, sans aucun compte à rendre. Ce vide n'est pas accidentel. Il est le résultat d'un lobbying discret et d'une absence de volonté publique à réguler un secteur qui pèse plusieurs milliards d'euros en Europe. Troisième pièce. L'absence de traçabilité des dommages. Quand une thérapie médicale cause du tort, il existe des procédures, des ordres professionnels, des recours juridiques. Quand un guérisseur énergétique pousse quelqu'un à arrêter ses antidépresseurs ou que cette personne décompense, qui est responsable? Personne légalement. La préjudice est réel. La responsabilité est introuvable. L'individu blessé est un symptôme. Le système qu'il exploite est la maladie. Et ce système a été construit par inaction autant que par action, pour que personne n'en ait à répondre. C'est là, imaginez, parce que c'est toujours pareil, finalement, en façade, des fois, il y a des gens qui font des thérapies, oui, ça se passe bien, etc., etc., mais finalement, peut-être que 2, 3 jours après, en fonction de ce qui a été dit dans la thérapie, bah, il y a une forme de décompensation, une forme de, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça peut créer des dégâts. Alors, l'écho de chambre vibratoire. Les algorithmes amplifient tout ça à une échelle sans précédent. Dans cette bulle parfaitement calibrée, tout confirme ce qu'on croit déjà. Les synchronicités semblent se multiplier parce qu'on ne voit plus que ce qui les confirme. Alors, c'est là, petit exemple, c'est par exemple si vous les sur les trucs sur TikTok, Facebook ou Insta ou j'en sais rien. Et ben en fait, si vous commencez à regarder des trucs sur la spiritualité, oh, bah tiens, ah bah tiens, ah bah c'est magique. Ah bah ça dit, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai testé, je me suis dit, bah tiens, je vais voir un peu au niveau pas du tarot, mais pas l'astrologie, enfin le tireuse de cartes. Ah bah, ça arrêtait pas de me partager des trucs, moi je suis bélier, sur les béliers, etc., etc., et j'en passe et j'en passe. Bon. Donc voilà. Le biais de confirmation est pris pour de l'éveil. Genre, ah bah ouais, mais t'as vu, c'est le destin qui fait que, ouais, c'est Dieu, ou je sais pas, c'est etc. Ou, enfin voilà, c'est la matrice, enfin, que sais-je, parce qu'il y en a qui vont dire, Dieu n'existe pas, Dieu existe, mais etc. Oui, mais alors Dieu. Enfin, vous voyez, il y a un milliard de courants de pensée. J'en ai un aussi, hein, d'ailleurs, voilà. On croit progresser, on consomme passivement du contenu qui valide une identité. C'est confortable, rassurant et ça ressemble à de la croissance intérieure. Mais scroller des citations sur l'éveil n'est pas de la méditation. Regarder des vidéos sur le trauma n'est pas de la thérapie. Et accumuler du vocabulaire spirituel n'est pas de la sagesse. Le paradoxe, alors d'ailleurs, sur le vocabulaire spirituel, j'ai remarqué, tout le monde a le même, hein. Je veux dire, euh, et c'est pas manque de volonté, hein, de ne pas avoir été dans ces courants pour essayer de comprendre. Petite anecdote d'ailleurs, quasi les 3 quarts des femmes avec qui je suis sorti, c'est des nanas qui étaient très dans la spiritualité. Donc je connais très très bien ce phénomène.
On croit progresser, on commence, voilà, c'est confortable, rassurant et ça ressemble à de la croissance intérieure. Mais bah, ça, je l'ai déjà lu. Le paradoxe, c'est que les personnes les plus consommatrices de contenu spirituel en ligne sont souvent celles qui stagnent le plus. Précisément parce que la consommation passive a remplacé le travail réel. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est vrai de mon point de vue, c'est vrai de ma réalité. Hein, d'accord, il y a peut-être des contre-cas, mais en tout cas, euh, je vais vous dire ce que je ressens. Tous les gens que j'ai vus, tous les camps, tous les trucs dans la spiritualité, il y a, ils sont pas plus heureux que nous. Non. En fait, les gens qui sont dans la spiritualité, dans la religion et tout, ils ne sont pas plus heureux que nous. Et là où par contre où c'est vrai, c'est que je regarde tous ceux qui s'en battent les steaks, tous les gens qui s'en battent de tout ça, c'est des gens qui sont heureux, ils sont en mode ouais bah je vis ça, je prends le bonheur là où il est, etc. Alors qu'en fait, le fait dans des courants spirituels, religieux et j'en passe, on te dit ouais le bonheur c'est comme ça, tu dois être comme ça, tu dois prendre ce chemin, tout le monde en prend ce chemin parce qu'en fait finalement c'est comme ça qu'il faut faire, vous voyez. Donc finalement voilà, bref, je fais beaucoup de digressions. Alors, la vidéo est un peu longue, hein, je fais encore pour longtemps, oh, putain. Mais bon, je tiens à faire cette vidéo. Voilà, j'aborde tous les sujets. Comme ça, voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, ah oui, un sujet qui est pas mal, la culpabilisation inversée. Quand ça ne marche pas, et ça ne marche souvent pas, la responsabilité est systématiquement renvoyée vers l'individu. Tu n'es pas encore prêt, ta vibration est trop basse, tu résistes à la guérison. Ah, t'as pas encore lâché prise. Alors ça, c'est le plus grand que j'ai entendu. Tu n'as pas lâché encore prise. C'est élégant comme système de défense, imperméable à toute critique. Si ça marche, c'est la preuve que c'est vrai. Si ça ne marche pas, c'est que tu n'es pas assez bien, tu n'as pas assez bien appliqué la méthode. Les spécialistes des thématiques sectaires reconnaîtront immédiatement ce pattern. Il est présent dans les grands mouvements religieux, de certaines idéologies politiques, dans les MLM et dans une large partie du marché du développement personnel. L'échec est toujours imputé à un individu. Le système, lui, il reste inattaquable. En fait, ce que je veux dire par là, en fait, de façon biologique, on est des êtres. Et en fait, il y a multitude d'expériences et de méta-analyses qui ont montré que finalement, même votre psyché, que vous soyez en France et que vous changez de pays, votre psyché va glisser, d'accord, sur un autre pan de pensée. Par exemple, des gens qui étaient de droite, ils changent de pays, bah, ils deviennent de gauche, et j'en passe, et j'en passe. L'expérience de Lipton qui montre que, par exemple, les cellules souches sont totalement dépendantes de l'environnement dans lequel elles évoluent. Et c'est là où en fait je reproche en fait à la spiritualité, c'est de dire que tout vient de l'intérieur et en fait d'exclure en fait tout phénomène extérieur de ah bah oui bah finalement ok bah oui s'il y a une merde bah c'est pas non c'est pas que je l'ai attiré en fait non c'est qu'il y a une merde qui est extérieure à ce que je fais et d'ailleurs j'aime à le dire s'il n'y avait pas de phénomène extérieur le stoïcisme le stoïcisme qui est une philosophie absolue n'existerait pas. D'accord? Parce que le stoïcisme dit tu peux contrôler ton comportement, ce qui vient de l'intérieur, mais tu ne peux pas contrôler ce qu'il y a de l'extérieur. Donc, s'il y a de l'extérieur, bah, te fais pas de bile, c'est comme ça. Bon, bah voilà. Voilà. Alors, et la personne qui souffre repart avec une couche de culpabilité supplémentaire, convaincue que si elle ne guérit pas, c'est qu'elle ne mérite pas encore vraiment. Ce n'est pas, ce n'est pas de l'accompagnement, c'est de la violence symbolique. Alors imaginez, la personne, voilà, effondrement identitaire, elle est pas bien, voilà. Et là, à partir de là, bah, c'est cool. On lui dit, bah, fais ça, ça va aller mieux, etc. Bon, elle dépense de l'argent, elle fait du temps, enfin voilà. Et imaginez à partir de là, bah, en fait, il y a des merdes qui arrivent autour d'elle, encore plus. Vous savez, un truc, enfin voilà, parce que souvent, un effondrement identitaire ou un burn-out ou plein de trucs, bah, vous savez, c'est une mécanique qui se détruit vite au début et qui glisse sur le temps. Et à partir de là, il se passe quoi? Bah, il se passe que ça va prendre les merdes vont arriver encore longtemps. Vous savez, comme une série de dominos qui tombent jusqu'à qu'il n'y ait plus de dominos. Hashtag les merdes. Et à partir de là, il va se passer quoi? Il va se passer tout simplement que bah, si la personne elle est pas bien, etc., il y a encore des merdes, parce qu'elle a créé une mécanique quand elle est en dépression qui fait que ça va créer. Imaginez la culpabilité que la personne a et comment en fait finalement, si elle y croit, parce qu'elle va dans un courant, donc c'est-à-dire qu'elle a une certaine sensibilité à y croire, elle va là-bas et on lui dit ouais non mais finalement ouais mais t'es une bonne personne, t'es ceci, ouais mais tu dois faire etc. etc. Et à la fin, boum, je sais pas, elle se fait saisir, elle se fait saisir sa voiture, ou je sais pas, une facture de 1 000 € qui tombe, ou je sais pas quoi. Ah, oh là là, parce que généralement, quand vous êtes dans des états comme ça de vulnérabilité, le moins de petits trucs, ça crée un gros souci émotionnel. Donc imaginez, en plus de ça, vous rentrez dans un truc comme ça et on vous fait culpabiliser. Oui, mais c'est parce que t'as pas fait ceci. Oui, mais c'est parce que t'as pas fait cela. Ou dans certains courants spirituels, on parle de Dieu. Oui, mais c'est parce que finalement Dieu a jugé que t'étais, nan, nan, etc. Enfin, vous imaginez, ça peut être très très compliqué. Hein.
Alors, un qui est pas mal aussi, que j'aime bien, un chapitre. Alors, vous voyez, hein, j'ai pris mon temps, hein, parce que je vois beaucoup de trucs sur la spiritualité, mais j'ai préféré aborder en fait tout, parce que j'ai vécu certaines choses. Je suis aujourd'hui quelqu'un de très spirituel, et j'ai voulu en fait aussi faire un truc un peu plus carré, un texte carré pour que ce soit cohérent dans tout ce que j'ai à dire. Alors, la déresponsabilisation quand l'univers décide à ta place. Il existe dans le spirituel un mécanisme qui confond souvent avec de la bienveillance et qui est en réalité l'une des formes de ces formes les plus insidieuses de contrôle. Ce mécanisme ne dit jamais tu n'es pas responsable. Il dit quelque chose de plus subtil. Ce n'est pas toi qui décides, c'est l'univers, le plan divin, les signes, ton âme qui choisit ses expériences. En apparence, c'est libérateur et dans certains contextes, ça l'est réellement. Quand quelqu'un traverse un deuil insurmontable, une maladie grave, une perte brutale, trouver un cadre qui donne du sens à ceux qui n'en ont pas, qui dit il y a une raison, tu n'es pas seul dans ce chaos. C'est une fonction psychologique légitime. Les traditions religieuses et spirituelles ont rempli ce rôle pendant des millénaires. La psychologie du sens, notamment les travaux de Viktor Frankl sur la logothérapie, ça, personne ne connaît, hein, documente clairement que donner du sens à la souffrance est un mécanisme de survie réel et efficace. Le problème n'était pas là. Le problème commence quand ce cadre de survie devient un mode de vie permanent. Quand l'univers a un plan pour moi, ne sert plus à traverser une crise, mais à éviter de prendre des décisions. Quand j'attends les signes, on remplace l'analyse rationnelle. Quand mon âme a choisi cette expérience, devient une façon de ne jamais questionner les choix qui ont mené à une situation. Ce glissement est progressif et difficile à détecter dès l'intérieur, précisément parce qu'il ressemble à de la sagesse. Concrètement, ça produit plusieurs choses. D'abord, l'abandon du discernement critique. Les décisions majeures, financières, médicales et relationnelles, sont prises sur la base de synchronicité, de tirage de cartes, de messages reçus en méditation. Pas d'analyse de risque, pas de consultation d'experts, juste l'interprétation de signes dans un système où tout peut être signe si on le cherche assez fort. Là, je ne l'ai pas mis, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Barnum, ou l'effet de validation subjectif, et il y a bien subjectif, l'effet de validation subjective, c'est-à-dire que c'est nous, hein, parce que notre cerveau, je ne sais plus qui disait ça, c'est un neurologue, je ne sais plus quoi, qui disait le cerveau, c'est une mécanique incroyable. C'est une mécanique incroyable, mais par contre, qu'est-ce qu'on est con. Voilà. Finalement, l'effet Barnum, qu'est-ce que c'est? C'est clairement, ils ont fait une expérience, ils ont pris par exemple, mince, vous savez, là où il y a l'horoscope, voilà, ils ont pris l'horoscope et ils ont fait à une personne, à une seule personne, alors ils ont fait plusieurs fois plusieurs personnes, ils ont mis, voilà, bélier, etc., etc., et ils ont mis des textes. Et en fait, ce qu'ils ont fait, toutes les semaines, ils refaisaient lire en fait à la personne son horoscope. Et en fait, elle disait putain, ouais, ça correspond à moi, ouais, quand même, et tout, c'est incroyable et tout. Sauf que ce que la personne ne savait pas, sur les 12 semaines qui avaient sur l'expérience, et c'est là où c'est assez dingue, c'est qu'en fait, ils avaient simplement changé bélier, balance, etc. Mais tous les textes, en fait, ils étaient déjà écrits, même le jour de la première séance. Et c'est juste finalement, bah, nos yeux, si on croit fort en quelque chose, bah, on va voir tous les signes pour y croire, vous voyez. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs dans la science, vous savez, il faut se dissocier aussi, d'accord? Il y a ce qu'on croit, mais arriver dans des choses qui permettent l'objectivité des choses. Alors, où j'en étais? Ensuite, la dépendance chronique, un interprète externe, oracle, astrologue, chaman, guide spirituel, quelqu'un qui sait lire les signes mieux que toi. Ce qui crée mécaniquement une relation de pouvoir asymétrique, souvent payante, souvent indéfinie. Tu reviens parce que tu n'as pas encore appris à ne plus avoir besoin de revenir. Et le système n'a aucun intérêt à t'apprendre ça. Enfin, l'infantilisation masquée en élévation. Tu t'en remets à plus grand que toi. Sonne comme de la maturité spirituelle. Mais un adulte qui délègue ses décisions à un système interprétatif externe, quel qu'il soit, n'est plus aux commandes de sa vie. Ce n'est pas de l'élévation, c'est une régression enveloppée dans un vocabulaire sophistiqué. Et là apparaît la contradiction centrale du système. D'un côté, on te dit que l'univers a un plan pour toi, que tout arrive pour une raison, que tu n'as pas qu'à faire confiance au flux. De l'autre, quand ça ne marche pas, c'est ta faute. Tu n'écoutes pas assez les signes, tu résistes, tu vibres trop bas. Ces deux messages sont contradictoires, mais ils coexistent parfaitement dans le même système, parce que leur fonction commune n'est pas de t'aider à grandir, c'est de t'empêcher de partir. Un adulte vraiment autonome n'a pas besoin d'oracle. Un adulte vraiment guéri n'a pas besoin de signes pour prendre une décision. Un adulte vraiment éveillé n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi sa vie ne ressemble pas à ce qu'on lui avait promis. Et un client vraiment autonome est un client perdu. Alors,
on va revenir un peu plus sérieux, la déresponsabilisation médicale, où ça devient dangereux. Jusqu'ici, on parlait de dérives philosophiques, économiques, psychologiques, systémiques, discutables, nuançables. Là, c'est différent. Des personnes atteintes de troubles psychiatriques diagnostiqués, dépression sévère, troubles bipolaires, état borderline, schizophrénie, abandonnent leurs traitements médicaux sur les conseils explicites ou implicites de praticiens en soins énergétiques. Alors, je vais mettre pause. Euh, c'est là où en fait il y a beaucoup de choses. Par exemple, beaucoup de chamans, beaucoup de gens autoproclamés dans la spiritualité, 99%, voire plus, n'ont aucune compétence pour reconnaître quelqu'un de borderline, de rencontrer quelqu'un de dépressif, de rencontrer quelqu'un de bipolaire, ou même de pervers narcissique. Hein. Vous savez, aujourd'hui, le pervers narcissique, tout le monde, quand vous regardez les statistiques, c'est moins d'1%, à croire qu'aujourd'hui, tout le monde est pervers narcissique, vous voyez. Voilà, et c'est là où j'insiste, justement, c'est qu'il y a quand même euh, des gens qui ont glissé de la psychiatrie, de la psychologie vers les spirituels et qui, moi, j'estime plus compétents parce qu'ils ils peuvent éviter, ils peuvent analyser, ils peuvent comprendre la personne et éviter justement de faire plus de dégâts parce qu'ils connaissent le pattern de la personne en face de qui ils sont. Alors, j'en étais où? Des personnes en crise dissociative sont accompagnées lors de cérémonies de plantes psychoactives, sans aucun filet de sécurité clinique. Des cancers sont traités par visualisation et alignement des chakras pendant que la tumeur progresse. Ce n'est plus une question de croyance, c'est une question de santé publique. La spiritualité peut exister avec la médecine. Elle peut même la compléter, dans certains contextes précis et documentés, mais quand elle se substitue à elle, quand elle persuade des personnes vulnérables que leur traitement est une énergie basse ou que leurs médicaments bloquent l'éveil, elles deviennent cliniquement dangereuses. En gros, voilà, c'est là où je l'ai vu beaucoup et je l'ai entendu dans beaucoup de cercles. Ouais, mais tu vois, si t'es malade, alors tu sais, il y a la fameuse phrase qui dit les mots ont des mots. Ouais, ah ouais, mais alors tu vois, si t'as mal au dos, c'est parce que nanani nanana. Alors qu'en fait, non, ça se trouve qu'en fait, finalement, bah non, je sais pas, peut-être que la personne, elle a une putain de sciatique ou elle a un gros problème en fait sous-jacent qui n'a absolument rien à voir avec, je sais pas, la lourdeur de son esprit ou de son environnement, vous voyez. Donc voilà, donc non, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait du breakdance pendant très longtemps. Je fais encore beaucoup de sport. Et quand je fais beaucoup d'équipes sur les mains, des équilibres à un bras, je me retrouve en fait souvent à avoir une petite sciatique au niveau des lombaires. Alors là, si j'allais voir quelqu'un, un chaman, je vais me dire, ah, mais tu vois, t'as trop de charge dans ta vie, ou je sais pas quoi. Enfin, je trouverais tout un tas de dialectes pour me dire, ouais, tu devrais aller fumer le calumet de la paix. Alors que finalement, non, il y a des exercices très simples pour rééquilibrer en fait justement les muscles profonds. Et preuve en est, à la salle de sport, j'ai donné une façon justement de rééquilibrer les muscles profonds, parce que c'est un déséquilibre hein, quand on est sur les mains pendant des années, et il s'avère que ça fonctionne. Il n'y a rien de mystique derrière ça, vous voyez? Donc c'est ça là où je veux. En fait, il n'y a plus de nuance. Vous voyez, dans la spiritualité, il n'y a plus de nuance. Et dans la médecine, bah, il n'y a pas non plus beaucoup de nuances en fait finalement. Alors, et dans le vide juridique décrit plus haut, personne n'a de compte à rendre, pas de diplôme requis, pas d'assurance responsabilité civile professionnelle, pas d'ordre, pas de supervision. Les dommages sont réels, la responsabilité reste introuvable. Ce que ça ne remet pas en question, et là je pense que j'ai terminé, et je tiens à préciser, ça ne remet pas en question. Alors je sais que d'ailleurs, les, les trois quarts des gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui sont dans le courant spirituel, tout de suite, ils vont pas écouter toute la vidéo, ils vont prendre que ce qu'ils veulent prendre pour valider, ça s'appelle, ça s'appelle un biais de complaisance. Hein. Ils vont trouver que simplement les choses dans ce que je dis qui permettront soit être critiquables pour pouvoir les transformer dans leur argumentaire pour dire ouais mais tu vois là il a oublié de dire ça donc nana donc moi en fait il a tort, s'il a tort juste sur ça il a tort sur tout le reste, donc voilà, donc non, je le dis encore, oui il y a encore de la nuance à apporter, c'est une tendance que je suis en train de vous expliquer et finalement si vous écoutez tout le texte, tout ce que je dis, je ne peux pas faire du cas par cas comme dans la science, hein, c'est très compliqué en psychologie sociétale de faire du cas par cas. Sinon il faudrait interroger tout le monde, faire passer des tests à tout le monde, connaître tout le monde, c'est impossible. C'est là où j'insiste. C'est ma propre expérience, c'est aussi des recherches que j'ai faites sur le mouvement spirituel.
Donc, on va finir sur ça. Ce que ça ne remet pas en question. Ce texte n'est pas un procès de la spiritualité, ni de ceux qui la pratiquent. Certaines pratiques contemplatives ont une littérature sérieuse derrière elles. Et ça, c'est vrai, hein. La méditation de pleine conscience a fait l'objet de milliers d'études cliniques. Il y a eu des méta-analyses aussi. Certaines formes de travail corporel, d'accompagnement par les arts, de pratiques méditatives issues de traditions millénaires ont des effets documentés sur la régulation du système nerveux, parasympathique et j'en passe. La gestion du stress, la qualité de vie. Le quête de sens est profondément humain. Le besoin de transcendance aussi. Ce n'est pas en question. Ce qui est en question, c'est l'immunité au regard critique dont bénéficie ce milieu, précisément parce qu'il se revendique comme un espace de bienveillance, d'ouverture. Cette immunité est un problème, pas parce que la spiritualité est fausse, mais parce qu'aucun espace humain n'est exempt de rapports de pouvoir, d'enjeux économiques, de dynamiques inconscientes et de mécanismes de défense collective. Et derrière ces espaces humains, il y a toujours un système qui a ses propres intérêts, qui fonctionne d'autant mieux que personne ne le regarde. La vraie ouverture d'esprit, selon moi. La vraie ouverture d'esprit, ce n'est pas d'accepter toutes les croyances sans les questionner. C'est d'être capable de retourner le regard vers soi et de se demander honnêtement, est-ce que j'utilise ça pour grandir ou pour ne pas avoir à changer vraiment? Est-ce que j'aide les autres ou est-ce que je m'aide moi-même à travers eux? Est-ce que ma douleur est mon point de départ ou elle est devenue mon point d'ancrage permanent? Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche à avoir raison? Est-ce que je comprends ce que je prétends avoir dépassé? Est-ce que j'attends les signes de l'univers parce que c'est de la sagesse ou parce que décider moi-même m'effraie? Et surtout, est-ce que le système dans lequel j'évolue a intérêt à ce que je reste exactement là où je suis? Alors ces questions dérangent dans n'importe quel milieu, religieux, scientifique, politique, spirituel et j'en passe. Mais dans un milieu qui se définit précisément par la transformation intérieure et l'honnêteté avec soi-même, refuser de les poser n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Voilà. Donc, bon, quand même 34 minutes, un peu plus de 34 minutes la vidéo, je dois être à 40 minutes. Vidéo très longue. Oui, tout est critiquable, hein. Tout peut être critiquable, voilà. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. J'apporte juste un point de vue. J'adore quand même la spiritualité. Je crois fondement, alors non pas en un être divin, mais je crois en une force, en quelque chose qui, voilà, là j'ai même encore parlé avec des doctorants pareil, qui croient en quelque chose de plus grand que nous. Mais par exemple, moi, quelque chose qui me gêne, par exemple, dans la spiritualité ou la religion, c'est pourquoi, en fait, on personnifierait tout le temps, un être suprême sous une apparence d'un humain, d'accord? Au même titre, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, un chien, dans ce cas-là, lui, son dieu, c'est quoi? C'est un chien? Enfin, vous voyez, donc c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'on est toujours, en fait, en train de toujours tout ramener à l'humain, dans la spiritualité, dans la religion, et j'en passe et j'en passe. Bon, c'est un grand débat, encore une fois, mais juste pour vous dire que j'adore le monde de la spiritualité, j'adore aussi, quand même, il y a quand même beaucoup de bienveillance quand même. Je sens aussi beaucoup comment dire, de fragilité chez les gens qui font ça. Et peut-être c'est aussi peut-être mon syndrome du sauveur, hein, qui fait que j'attire aussi beaucoup ces gens et que finalement je me sens bien dedans. Mais finalement, je trouve qu'à la fin, beaucoup de gens, en fait, finalement, ont des réponses momentanées, mais finalement, à la fin, ils finissent par essayer de trouver une forme de transcendance, finalement, qu'ils ne trouveront jamais. Parce que je pense que ce que tu combats, tu le nourris. Et au lieu de lâcher prise, si tu te concentres sur le lâcher prise, tu ne lâches jamais prise. Tu lâches jamais prise. Voilà. Bref, je bafouille un peu parce que ça fait 40 minutes que je parle et j'ai pas bu. Sur ce, je vous laisse. Vous pouvez critiquer, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Restez dans la bienveillance. Et je vous dis à la prochaine.